Le nombre de gens qui m'ont dit ouais, bah t'as vu, t'as fait ça, je t'avais dit que ça marcherait pas dans 6 mois. Ouais, mais toi, t'as fait quoi en attendant? Moi, je l'ai Rien. fait. À Moi, part je l'ai fait, rester toi, tu l'as là, pas à fait. part rester là puis pointer tout le En monde fait, en c'est disant ça. tu t'as Ça, loupé. et à un moment, les gars, juste agissez, quoi, je sais pas. Donc aujourd'hui, je suis avec Macbee, un super youtubeur qui est dans le hardstyle, donc le milieu hardstyle, qui est passionné comme moi. Et du coup, je voulais vraiment savoir comment toi déjà tu avais démarré, pourquoi faire une chaîne YouTube, Oui. et puis quelles étaient tes peurs, quelles contraintes tu as vues au début, est-ce que tu t'étais perdu, est-ce que voilà, comment tu as vécu ça? Déjà, c'était quand déjà? Alors, c'était quand? Très très bonne question. 2010. On va dire que faire des vidéos de manière quotidienne, ça va Ouais. faire 2 ans. Plus de 2 ans même, 2018, 2018. Ouais. Et je pense que la chaîne, je l'ai ouverte en 2016. Mais quand je l'ai ouverte, ma chaîne, si tu veux, je suis parti un peu du constat que je croyais à l'époque dans l'insouciance que quand tu faisais des vidéos, t'en postais une et soit ça marchait, soit ça marchait pas. Donc j'en ai posté une qui, tu te doutes bien, n'a pas marché. J'avais fait un remix avec la voix d'un youtubeur, j'avais fait une musique électro, je crois à l'époque, ça n'a pas marché. J'en ai reposté une deuxième un peu plus tard, ça n'avait pas marché. Et c'est seulement l'année d'après, donc ouais, je crois que c'était 2017, où je me suis dit, oui mais attends, t'as une chaîne YouTube c'est un peu comme une chaîne TV. Ouais. Les gens, il faut qu'ils te retrouvent quotidiennement, un créneau qui soit fixe, tu vois. C'est un peu... Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos. Alors après, moi, j'adore changer de rythme. Je change tout le temps de rythme. J'ai commencé, je me souviens, j'étais en vacances. Je faisais une vidéo du lundi au vendredi. Voilà. Ouais. Boum, 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 j'ai que ça à faire. Après, je dis, 3 par semaine. Oh, puis 2. Oh, puis une, puis 2, puis toi. Mais bon, le principal étant de poster toutes les semaines. Selon moi, le but est de au moins qu'il y ait une vidéo par semaine. Ça fidélise ton audience. Après, pourquoi YouTube? Eh ben en fait, c'est tout bête. C'est que depuis maintenant 7 ou 8 ans, je fais du son. Je compose donc de la musique électronique. Donc j'ai fait beaucoup d'EDM avant. Ok. Maintenant, donc hardstyle, Ok. c'est un peu le défi parce que hardstyle, c'est très compliqué. Mais tout doucement, ça commence à venir. Et donc, de là, un jour, je ne sais plus pour quelle raison, j'ai filmé comme ça dans ma chambre à l'arrache Ouais. en Belgique à l'époque, j'habitais. Ouais. Et en gros, je remerciais les gens. Alors, remercier pourquoi, je ne sais plus. Mais en gros, j'ai décidé de montrer ma tête, puis dire aux gens merci. Je crois que c'était pour avoir eu tant de likes ou quoi. Merci les gens et tout. Et la vidéo avait fait, genre, je crois 50 ou 100 j'aime. Alors que d'habitude, quand je postais mes sons, t'avais 2-3 pouces qui se battaient. Et je me suis dit, en fait, peut-être que les gens, en voyant ta tête, tu les captes un peu plus. Et du coup, moi qui ai toujours adoré tout ce qui est caméra, les photos, tu sais, j'ai le premier à faire des pitreries quand c'est à la caméra. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, c'est peut-être un bon moyen de combiner les deux. Donc, c'est là que j'ai dit, je vais faire des vidéos comme les grands youtubeurs. Et toi, donc, je dis bon. Et donc, voilà, petit à petit, je me suis lancé là-dessus et ça a bien pris. Et au départ, donc, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai dit, Germain, il faut que tu gardes ton truc de base. Tu es quand même compositeur, tu fais du son. Donc, j'ai dit, chaîne musique, on reste là-dessus. Et de ma chaîne musique, du coup, j'ai fait le constat que sur YouTube, il y avait beaucoup de première écoute, tu sais, première écoute de rap, Je vois bien. tout ça. Mais il n'y a jamais personne qui a fait une première écoute sur du Martin Garrix ou sur du Armin van Buuren. Ouais. Et je me suis dit, tu sais quoi, moi j'écoute que ça de la musique électronique. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi il n'y a personne qui le fait? Alors, c'est que je connais pas, j'ai dit, je vais faire ça. Ça me permettait de rester dans ce que j'aime et ce que je sais faire, et en même temps proposer du contenu aux gens. Ça a bien marché, j'ai continué. Et un jour, dans les commentaires, on commençait à me dire tu connais le hardstyle, tu fais ça. Sachant que moi, depuis toujours, j'écoute ça. Mais en gros, j'étais un peu pudique. Je ne veux pas le mentir, j'étais un peu pudique de ça au début. Pour un peu capter les gens, je me suis dit, putain, si je débarque avec ça, les gens, ils vont pas venir du tout, je vais les faire partir. Donc, je suis arrivé avec un peu ma casquette EDM, musique électronique, ça a super bien pris. Et tout doucement, du coup, j'ai amorcé que j'ai mis aussi le hardstyle, etc. Et là, les gens l'ont super bien pris. Les gens très bien pris. Et du coup, j'ai dit, comme j'écoute que ça, on va pas se mentir, j'écoute 2-3 morceaux EDM qui se promènent comme ça. Mais de base, c'est beaucoup le hardstyle. Et du coup, je suis resté là-dessus. Les gens, un peu, m'ont aimé la chaîne pour ça. Et du coup, j'ai continué. Et voilà, j'en suis là où j'en suis. Mais vraiment, le principe de vidéo, je pense, c'est les premières écoutes. Ouais. C'est marrant parce que tu as vu, au début, tu mettais pas ta tête, il n'y avait pas de vues. Ouais. Et dès que tu as commencé à mettre ta tête, tu as eu des vues. Ouais. Et tu vois, ça c'est quelque chose que je retrouve pas mal en fait. Parce que souvent, tu sais, quand je rencontre des entrepreneurs ou des étudiants qui veulent se lancer, ils me disent mais moi je veux pas me montrer, moi je veux juste essayer de faire des pubs, tester mon produit comme ça. Je dis pourquoi pas, tu vois, mais on se sous-estime beaucoup trop, je trouve, la puissance du personal branding. Donc le personal branding qui est en fait, ne pas avoir peur de montrer qui on est,
comment on pense, comment on agit, quels sont nos moyens. Parce qu'en fait, les gens s'identifient beaucoup plus facilement à quelqu'un qui a une marque. Et dès que tu commences à balancer ce genre d'énergie, les gens ils vont commencer à te suivre toi et donc ce que tu fais. Et ça, c'est un beau hack, encore une fois. Tu peux assez facilement choper les gens en les inspirant finalement, parce qu'ils se reconnaissent dans ta vision, ils se reconnaissent dans la manière dont tu penses, et du coup, après, tu peux vraiment t'amuser. C'est pour ça que, c'est vrai, je suis assez d'accord. Moi, je regarde très peu de vidéos où il y a, sur YouTube où il y a juste un clip, où il y a genre une image avec du son. Surtout qu'à l'époque, je te dis, j'étais compositeur. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es compositeur? Tu fais du son, tu le mets sur SoundCloud et tu le partages sur tes réseaux sociaux. Mais tu vois bien le visuel de SoundCloud, ça donne pas envie. Voilà, j'ai des potes qui composaient, on savait ce qu'on valait, etc. Mais moi, ce que je voulais, comme tous les gens qui composent, c'est d'être reconnu, que les gens kiffent ce que tu fais et te dire, waouh mec, tu gères, comment t'as fait. Bah, tu vois, quand tu produis de la musique, t'attends un minimum de retour pour après avancer. Bien sûr, Et bah, j'avais pas trop de retour. Et un jour, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je crois que c'était pour remercier de l'engagement. Et j'ai dit, pour rigoler, j'avais ce trépied-là, machin, clac, clac. Je l'ai posé sur mon bureau, et à l'époque j'étais en Belgique, tu vois, sur mon bureau. Le micro-cravate que j'ai là est toujours là. Et je crois que je l'avais acheté avant, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je m'étais mis dans ma chambre, contre-plongée. J'ai dit, bah, je fais une vidéo pour remercier les gens, comme quoi c'est un peu incroyable, machin et tout. Et donc, même les gens de mon entourage qui forcément ne suivaient pas parce qu'ils n'aimaient pas le style de musique, ils sont venus mettre un petit commentaire en mode, tiens, t'es mon ta tête, t'es beau comme tout, mon lapin. Et oui, c'est ça. Et voilà, et du coup, comme j'ai eu beaucoup de positivité, je pense, au départ. J'ai pris ça et j'ai dit, bah, tu sais quoi, je me lance. Mais après, si les gens étaient venus pas très contents, je sais pas comment j'aurais réagi. Okay. Tu vois, c'était un peu un test. Parce que je filmais avec mon iPhone. Clairement, tu branches c'est largement suffisant, le dictaphone sur l'iPhone. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est marrant parce que les gens, dès qu'il y a l'humain, ça y est, c'est beaucoup plus. Ils connaissent en fait. Ils savent. Après, c'est ton pote. Sachant qu'à l'époque, parce que quand j'ai commencé à composer, je composais de la textile. Tu vois, comme je te dis, moi je suis l'époque des Captain, les années 2000, donc je faisais de la textile parce que c'était l'époque. Tu sais, la textile, c'était pas de billes, Marc Luvequet, attention, c'était des. Je produisais ça, donc forcément, tu te doutes bien que les gens, c'est un peu comme le hardstyle, c'est même un peu plus particulier que le hardstyle. Et j'avais signé 2-3 morceaux chez. Comment c'était? C'était la maison de disques de KIC, je sais plus. Surplus Records. J'avais signé 2 fois là-bas, 2 morceaux. Un c'était Take Your Shot Off et l'autre c'était Eternity. Et tu vois, même ça, je me suis dit, les gens ils vont kiffer. Tu montes ta tête, c'est 1000 fois mieux. Oui, c'est ça. C'est fou. Je suis d'accord. Limite, tu sais quoi? Je pense même que plus ils vont te connaître, plus les sons que tu vas sortir après ils vont encore plus kiffer parce qu'en fait ils ont associé ta personnalité à cette musique-là. Si tu balançais juste la musique sans jamais te montrer, peut-être que comme ça c'est vu, ça marche pas terrible. Mais dès qu'ils ont c'est le mec qui m'a fait rire dans cette vidéo, je vais écouter, je veux savoir ce qu'il fait, je veux savoir comment il avance. Surtout que comme c'était au début t'es pas très fort devant une caméra. Donc t'es obligé d'écrire un petit truc sur le côté que tu vas jouer. Et petit à petit, parce qu'on a tous débuté, et au départ, moi je regarde mes vidéos de maintenant, là tout de suite, je tiens pas la vidéo complète, je tiens pas. Et comment ils le vivent, tes proches, tout ça, que tu te lances sur YouTube, sur Internet, tu mets ton visage, comment ils le vivent? Est-ce que tu as eu des retours, est-ce que tu as eu des choses qui font que… on va dire que non. Mes parents, je parle de mes parents ou ma petite famille, c'était un peu pour rigoler, tu vois. C'était pour rigoler. À l'époque, Cyprien Norman. Oh, tu veux faire comme eux, Cyprien Norman? C'est rigolo, en plus, tu parles de musique, voilà. Après, mes parents, moi, du coup, quand j'ai vu que ça pouvait marcher et que je prenais un malin plaisir, justement, comparativement avec Cyprien Norman, j'ai dit, tu sais quoi, je me lance, je deviens comme eux, je vis de ça, quoi. Tu imagines, allumer la caméra, faire l'andouille, montrer ce que t'aimes. Putain, tu peux vivre de ça, c'est génial, quoi. L'indépendance, quoi. Vivre de la musique, c'est toujours vivre de la musique. Et du coup, je dis, vas-y, je lance ça. Et là, par contre, les parents étaient moins chauds. Ok, tu fais tes vidéos, machin, mais tu me construis un avenir convenable de ce côté. Il faut que ce soit ça. Un métier, machin, etc. Tu fais ça le week-end, tu veux, tu te débrouilles. Et voilà, et après, moi, j'ai continué ça parce que vraiment je prenais un malin plaisir. Je comprends. En fait, moi aussi je suis quotidiennement face à des gens qui me disent mes parents ils m'empêchent de faire ça parce qu'ils ont peur que ils veulent que j'ai un travail, ils veulent que je finisse mes études, ils veulent que j'ai un backup et tout. Mais en fait, faut pas leur en vouloir, c'est normal. Dans leur monde, ça fonctionnait comme ça. Il fallait avoir un diplôme pour s'en sortir, pour avoir une vie stable. C'est complètement normal. Maintenant, le travail nous à faire, c'est aussi de leur expliquer que le monde dans lequel ils ont vécu, eux, est radicalement différent du nôtre en ce moment. Et qu'aujourd'hui, on peut
beaucoup plus facilement s'en sortir tout seul. Oui, et d'ailleurs, on doit pouvoir s'en sortir facilement tout seul parce que les métiers ils changent très 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 vite. Aujourd'hui, on reste plus dans une boîte 15 ans, c'est terminé. Maintenant, on reste dans une boîte 1, 2, 3 ans grand max. En fait, il faut pouvoir se débrouiller tout seul. Cette agilité qu'on a, en fait, on peut l'acquérir très facilement grâce à tout ce qui se passe sur Internet, sur les formations qui coûtent que 10 euros. Tu vas sur udemy.com, tu as plein de formations à 10 balles et tu peux te former sur à peu près n'importe quoi dans le design et tout. Et le fait de leur éduquer ce genre de choses, ça peut beaucoup les rassurer parce qu'ils disent ah d'accord, donc en fait tu pourrais assez facilement faire du freelance si tu te formes sur quelque chose pendant un mois, même pas, hein, je dis un mois, mais ça peut être en une semaine, et proposer des missions à des boîtes qui cherchent de plus en plus de freelance. Donc souvent ce que je dis à des étudiants, mais dis-leur que les boîtes aujourd'hui, ils ne recherchent pas de CDI de 10-15 ans, ils ne recherchent pas ça, ils recherchent des mecs pour des missions beaucoup plus spontanées et très très ponctuelles. Et maintenant, ça marche tout le temps comme ça. Donc, faut les rassurer là-dessus. Et généralement, quand il y a cette prise de conscience, les parents donnent un peu plus de liberté. Moi, c'est le cas. Moi, au début, ils ne comprenaient pas. Quand j'ai quitté mon taf, j'étais bien payé. Je dis, non, moi, maintenant, je veux faire ça, je veux faire Art Pulse, je veux nanana. Ils ont pas, attends, tu gagnais super bien ta vie, nanana. Et maintenant, tu vas perdre, je sais pas, 20 000 boules dans une technoparade à la con. Et, tu vois, et en fait, c'était. Alors, au début, ils m'ont fait confiance, puis après, ils ont vu que. Et après, ça les rassure parce qu'au final, je suis là, je suis bien, je suis en vie, tout va bien, tu vois. Et pourtant, j'ai perdu énormément d'argent. Et pourtant, je vais bien, je vais très très bien. Vous inquiétez pas, on est dans un pays formidable, on va pas crever de faim, on va clairement pas crever de faim. Et en plus, tu vois, un truc qui est, comment dire, qui est drôle, c'est qu'en fait, mes parents, si tu veux, à l'époque, ils avaient bien aimé ça parce qu'en fait, eux, ils avaient le truc où fallait pas trop traîner les rues. C'est pas ce qui pouvait nous arriver. Faire de la musique, faire des vidéos, t'es là, t'es dans la maison, t'es sur place. Et donc ça, je pense que c'est le côté qui a fait qu'ils m'ont un peu laissé vaquer. Oui, bah, tu montes ta tête. Je suis sûr qu'ils me l'ont jamais dit, mais ils devaient checker un peu les commentaires, parce qu'il n'y avait pas trop de méchanceté. Mais voilà, pour eux, j'étais à la maison, j'allais pas traîner les rues, faire le bandit, etc. Je pense que du coup, ce côté-là, ça a fait que j'ai pu vraiment me lancer à fond. Ça les a rassurés. Ouais, carrément. Et du coup, ton premier matériel, c'était quoi en fait? Parce que ça coûte de l'argent, j'imagine ça. À mon avis, tu as dû te regarder un peu sur internet, comment ça se passait et tout. Tu as mis combien d'argent pour commencer en fait concrètement aujourd'hui? Un youtubeur, il doit mettre combien d'argent pour commencer une vidéo comme ça? Eh ben, pas beaucoup au final. Parce que je vais pas te mentir, le trépied que tu vois là, c'est le trépied de mes parents. Donc tu vois, de base, j'ai récupéré un trépied, donc 0 euros. Le téléphone, c'était mon iPhone, qui à l'époque, c'était les parents qui le payaient. Avec le forfait. Moi, j'ai acheté une micro-cravate qui est là et qui a coûté, je sais pas, je dirais entre 20 et 50 euros, je sais pas. Donc vraiment, il m'a fallu ça. J'ai payé entre 20 et 50 euros pour faire une vidéo. Bon, après, tu as l'ordinateur, etc. Mais ça, tu en as forcément un pour tes études, pour l'UNIF, etc. Tu en as forcément un. Donc au final, si tu veux vraiment un prix, ça m'a coûté entre 20 et 50 euros. C'est ouf, c'est incroyable. Juste pour ça. Et dis-toi que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je filmais en contre-plongée. Tu vois la taille du trépied, tu te dis, comment c'est possible? Et bien en fait, je le posais sur mon bureau. Avec des livres. Je faisais l'équilibre des livres. Ça parce que j'étais pas assez bien. Et donc en fait, j'avais mis, je crois, c'était 4 livres sur le premier pied, 4 livres. Tu vois pour que ça soit stable. Puis ça soit surrehaussé. Parce que mon bureau, tu connais un bureau. Moi, j'étais debout quand je tournais à l'époque. Je faisais plus ou moins la taille que je fais maintenant. Donc, je fais 1m86, donc je suis très grand. Donc, j'ai dû mettre sur une table et surrehausser avec des livres. Mais voilà, ça, c'est les trucs. Mais c'est génial. Et la lumière, j'avais pas de lumière. Il y a que la caméra. C'était la lumière du jour. Voilà, le truc qui avait bien fait, c'était la lumière du jour. Et en plus, la caméra tombait juste en dessous de la lampe. C'était des lampes rondes comme ça, qui étaient fixées au mur. Donc, en fait, du coup, sans le vouloir, la lampe était vraiment au-dessus de la cam, donc entre guillemets sur moi. Easy quoi. Enfin, juste que personne rentre parce que tu ouvrais la porte, tu détruisais le trépied et tout. Attends. Non, pas. Bah, là, t'avais le fil du micro-cravate qui se débranchait et tout. Mais voilà, j'ai commencé comme ça et même chez moi. C'était largement suffisant quoi. Largement suffisant. Et petit à petit, voilà, t'as eu la caméra, t'as eu le micro, la lumière. Et même maintenant, quand tu regardes, j'ai pas un stuff de ouf. Non, on peut toujours se démerder en fait pour commencer. Le plus important, c'est de commencer le plus vite possible quoi. C'est vraiment ça. Souvent, tu sais, j'aime bien dire, pensez gros. Vous avez le droit de penser gros, mais commencez petit.
Mais surtout, commencez aujourd'hui en fait. Ça, Ouais. c'est vraiment le plus important. Ah ouais. Vous allez trouver, vous appelez des potes, vous allez trouver du matériel. Surtout que Vous- si ça te motive vraiment, tu vois, moi par Ouais. exemple, le fait que j'ai eu autant de retours positifs sur la première vidéo que j'ai postée, j'étais incapable d'attendre. Ouais. Je devais ressortir une expressément. Voilà, Parce ça que t'as m'avait fait la plu. première en fait. Et waouh, c'était trop bien. Mm. Vas-y, alors direct, parce que à l'époque je l'avais balancé sur Facebook. Allez, chaîne YouTube. Clairement. Et en fait, voilà, et t'as tellement envie que attendre d'avoir l'argent, à l'époque, parce qu'à l'époque je pensais pas comme je pense maintenant, Ouais. j'avais pas la même philosophie, Ouais. mais attendre d'avoir l'argent pour acheter une caméra qui vaut 600, c'était impossible. Oui. Donc je vais Surtout que c'est pas une priorité parce que tu peux continuer comme ça. Ah bah tu oui. peux commencer comme ça. C'est pas un besoin. En fait, le seul truc que moi j'avais vu sur internet, parce qu'à l'époque, tu sais, je connaissais rien, j'avais été Ouais. voir les forums, ils me disaient quand tu fais des vidéos, faut savoir un truc, le plus important c'est le son. Si tu as une image pourrave, t'as une image pourrave, Ouais, j'ai entendu un ça peu aussi. pixelisée, mais le son. Le Donc son, du il est coup, j'ai important. acheté un micro-cravate. Voilà. Ouais, 20 balles, tranquille. Tu En vois, fait, c'est ça, c'est c'est- tout, hein, j'ai pas C'est fait ça. fou. Faut pas attendre d'être parfait avant de commencer. Surtout pas. Ah, surtout C'est pas, parce que vraiment sinon en fait surtout tu pas. commences. Voilà, Déjà, après, jamais. Tu Alors, commences soit jamais. Tu soit commences jamais. jamais. Soit tu commences dans 3 ans, tu auras perdu 3 ans de ta vie. Ah ouais, non. Et le temps, c'est irrécupérable. Donc Non, c'est parce chaud que, en fait. comme c'est de l'investissement et de l'argent qui coûte cher, faut oser mettre de l'argent là-dedans. Si tu n'as jamais fait ta propre expérience avant avec du matériel abordable, tu le feras Ouais, pas. ouais. Et Ouais. tu veux te lancer sur YouTube, tu veux faire ta première vidéo, tu dois acheter un Lumix là, comme Ouais, ici ouais. à 400-500 euros. Tu le fais pas parce que tu vas dire ah ouais, Ouais. mais attends 400-500 Ouais. euros, ouais mais si ça marche pas et tout ça, et là bah tu rentres dans tout. Ah, c'est terminé. C'est fini. Alors que ton iPhone, tu te dis c'était daron qui Complètement, mais c'est ça. Et même l'iPhone, c'est de la bonne cam quoi. Tu vois, c'est vraiment de la bonne et surtout cam. maintenant, moi à l'époque, je te dis quand j'ai tourné ça, c'était l'iPhone 4. 4, 5, ouais. Ouais. Maintenant, tu prends Ouais, n'importe lequel, même tu le prends- 7, le 8, c'est du HD. Non, mais c'est clair. Bon, et McVie, est-ce que tu as eu peur d'échouer aussi? Peur d'échouer? Ouais, Bah, plus d'un coup, ouais, quand même. bah ouais, c'est clair. Et peur d'échouer, enfin, en fait, si tu veux, comme je te dis tout à l'heure, je différencie ma philosophie de pensée de maintenant d'avant. Donc là, Ouais. je vais la décortiquer avec ce Vas-y, que je vas-y. pense maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah, quand je me suis lancé, je pensais même pas à échouer en fait. C'est-à-dire que je faisais ça parce que ça me faisait kiffer. Ok. J'avais des bons retours, donc je faisais ça pour me faire kiffer. Donc quelque part, l'échec, j'y pensais pas parce qu'il n'était pas là. Ouais. Mais un jour, forcément, il vient se mettre devant toi et il vient te faire un petit coucou l'échec. Et ben, en vrai, à l'époque, ce que j'ai fait, tout bêtement, hein, c'est que bah, quand il y avait vraiment un échec, j'avais du mal à le digérer, clairement. Donc je me retranchais. J'ai arrêté YouTube pendant un petit moment. Ouais. Et arrivé un moment, il me manquait ce plaisir de. Et donc je revenais. Ok. Ah. Ok. Ça, c'était la mécanique que j'avais adoptée Ouais, au je départ. vois, ouais. Échec, beaucoup de frustration, bah, ça fait mal. Ouais, bah en fait, ils ont peut-être raison, je suis pas fait pour ça. Hop, je me retranche. Et au bout d'un certain temps, sans rien faire, je me dis, putain, allez, merde, j'ai envie, quoi. Et hop, je reviens, tu vois. Et c'est comme ça que je vivais l'échec. Personne n'en savait rien. Tu sais, tu restes chez toi tranquillement, tu es discret. À l'époque, j'avais pas une grande Ouais. communauté, les gens n'en savaient rien. Ouais. Tu vois, du style, bah, voilà, ils me voyaient plus pendant un petit moment, puis je revenais en mode, bon, Ouais. ah bah j'ai eu un petit souci, voilà, un peu de mal à gérer les études et machin, voilà. Je brodais ça un peu comme je peux, ouais, mais à l'époque, c'était, voilà, Ouais, c'est ça. Et la peur de regard des autres de l'échec. Par exemple, tu vois, s'il y a quelqu'un qui vient et te dit bon, alors tes vidéos là, bon, ça marche pas, hein, tu t'en vis pas. Hein. Voilà. Ce genre de réflexion là, est-ce que tu le redoutes? Est-ce que comment tu as évolué par rapport à ces réactions là? Parce que peut-être qu'au début tu le prenais mal et tout, peut-être qu'aujourd'hui beaucoup moins. Comment tu vis ça? Est-ce que déjà il y a des gens qui te disent ça? Non, il n'y a pas de gens. Les gens sont Ouais. toujours curieux de l'argent. Ouais, c'est ça. Bah oui, je pense l'argent qu'ils te demandent. sur déjà, YouTube, est-ce que tu as envie? Donc non, je dis que j'en vis pas. Après, les gens qui peuvent se moquer ou qui peuvent critiquer, tu vois, Ouais. ils ont pas assez de... Je dirais ça comme ça, ils ont pas assez de viande pour le faire en face. Ouais. C'est-à-dire que, par le biais des réseaux sociaux, ça va être beaucoup plus facile. Ouais. Et après, moi, je me dis toujours que quand tu commences à être critiqué, c'est la preuve que tu deviens quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu te fais critiquer, selon moi, Ouais. c'est en fait le fait que tu as quelque chose que la personne aimerait avoir, Ouais. et du coup, elle prend un élément de toi Ouais. et elle te critique. Ouais. Donc quelqu'un qui va me critiquer sur mon contenu parce que je fais les gestuels comme Thibaut InShape par exemple, c'est un truc que j'ai vu souvent, Ouais. que je fais, voilà, je copie Thibaut InShape, etc. Donc je me dis, cette personne-là va venir m'attaquer, mais au final, c'est parce que il y a quelque chose en moi qu'elle aimerait avoir, tu vois. C'est ça. Et en fait, je prends pas la critique. Bon, à part les insultes, ouais, les insultes, je boycotte. Je dis, bon. Mhm. Je me dis, des fois, je me dis, c'est peut-être la personne qui est un peu maladroite et c'est sa façon à elle de dire qu'elle aime pas. Tu vois, je relativise en disant encore ça. Mais maintenant, la critique, je suis capable
Non, c'est de très bien. l'entendre. Et je pense C'est- même que sous certaines conditions, par exemple les insultes ou les choses comme ça peut être intéressant de se demander ce que j'appelle moi l'intention positive. Parce que derrière une critique, tu as toujours une intention positive de la personne Mhm. qui peut exister ou pas. Bien sûr. Mais du coup, des fois, bon, je cherche un peu. Bien sûr. Non, je le vois aussi beaucoup ça dans le monde de l'entrepreneuriat. En fait, souvent, ce qui est assez drôle, c'est que tu te rends compte que plus un projet est critiqué, plus il entraîne de l'énergie un peu négative comme ça, plus en fait ton projet il est intéressant dans le sens où ces gens-là qui ont eu l'énergie d'écrire ce commentaire, qui ont fait cet effort, parce que c'est un effort quand même, ils l'ont fait parce que peut-être qu'ils l'auraient utilisé si justement il aurait été mieux ce projet-là. Et du coup, au final, au final, en fait, ils en ont besoin de ce projet-là parce qu'ils te le font savoir. Par contre, les projets, les commentaires positifs, bah, on peut se demander si c'est des proches ou bien est-ce que c'est vraiment honnête. J'ai toujours des petits, moi, quand j'ai lancé Tu des. vois, un truc comme tu dis là, comme ça, qui me vient, et c'est vrai, c'est que les proches, ils te suivent. Ouais. C'est-à-dire que moi, ma mère, mes parents, peu importe, m'ont toujours suivi parce que, voilà, et encore plus maintenant, comme ça prend un peu, ça me suit, tu vois. Mais c'est toujours pareil, donc du coup, c'est les premiers à acheter les vêtements, la boutique, machin et tout. Mais après, quand tu y réfléchis vraiment, toi, si vraiment tu t'assois, tu philosophes et tu te dis, ils ont acheté le vêtement. Oui, pourquoi? Pour me faire plaisir. Mais au final, ce que moi je défends dans mes vidéos, ce que je veux partager, ils s'en foutent en fait. Ouais. Tu vois, Il faut danser, faire, le hardstyle, machin et tout ça, ils s'en fichent un peu. Si j'achète ça, c'est pour me faire plaisir. Bien Donc, sûr. est-ce que ça vaut réellement le coup par rapport aux attentes que tu as en tant qu'entrepreneur? Voilà, tu vois, je pense Il faut faire très attention au retour des proches. Moi, souvent, je dis qu'il ne faut pas les écouter. Alors, faut pas leur en vouloir parce que c'est hyper bienveillant. Hein. Heureusement d'ailleurs qu'ils nous soutiennent, sinon ça serait chaud, tu Sinon, vois. ça serait un petit peu triste. Mais c'est de la bienveillance. Il faut bien comprendre que c'est que de la bienveillance. Ils mentent sans le savoir en fait. Ils mentent C'est parce qu'ils. inconscient. Voilà, c'est complètement inconscient. Et limite, j'ai envie de dire merci de nous mentir. Enfin, heureusement qu'ils nous mentent. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre de la distance avec ces critiques-là, parce que ces critiques-là peuvent nous enfermer dans j'appelle ça un entonnoir un peu de bienveillance et qui fait que, ok, mon projet il est très bien, je continue comme ça, je continue comme ça, je continue comme ça. Alors que c'est pas eux qu'il faudrait plutôt écouter, mais plus ceux à qui ça pourrait vraiment intéresser. Tu vois, ceux qui utilisent ceux qui consomment ton contenu, ceux qui utilisent ton produit, ceux qui achètent ton service, etc. C'est eux qu'il faut écouter, pas forcément les proches. Les proches ils sont là en soutien, mais tout ce qui est critique constructive, il faut faire attention de si des proches te disent des critiques constructives. S'ils sont proches, ils te connaissent effectivement et Faire vraiment ils attention. te côtoient Faire au vraiment quotidien. attention, Ça, ouais. c'est pas pareil. Par exemple, moi j'ai un exemple de critique que j'ai pu avoir, par exemple, mais pas là présentement, mais Ouais. un peu avant. Ouais. C'est que justement, comme j'étais sur un texte écrit mot à mot, je le lisais vraiment, je le lisais sur le côté, Ouais, ouais. je me l'imprégnais mot à mot et je le disais mot à mot. C'est dû au Ouais. manque de confiance devant la caméra, etc. Et du coup, les gens me disaient, ouais, tu vois pas ça, c'est qui c'est avec des insultes, hein, qui parle avec ses mains et tout. Et bah, tu vois, il m'a insulté et tout ça, mais ça, du coup, je l'ai repris, je me suis dit, Ouais. bah, en fait, bah, c'est quoi l'intention? C'est peut-être que je sois plus naturel. Donc, ce qui fait que maintenant, par exemple, après, j'ai pris la confiance aussi, j'écris beaucoup moins les vidéos. Ouais. Et tu vois, donc, quelque part, je me suis servi du négatif. Et j'en ai fait quelque chose C'est ça. de. Aussi, il fut tout un temps, on me disait, comme je sortais beaucoup de vidéos par jour, c'était beaucoup de la spontanéité pour le coup. Mais du coup, autre souci, bah, je balançais des infos qui étaient carrément pas vraies des fois. Parce que voilà, t'es spontané, ouais. dans la pro, et tu te dis. Et au montage, je me dis, oh, merde, je me suis planté sur la date ou sous le nom du C'est mec. ça, c'est ça. Puis je me dis, bon, bah, c'est pas grave, moi ça me dérange pas, tu vois. Même des fois au montage, je sais que je me plante et je balance. Et du coup, les gens après derrière, et bah, du coup, maintenant je fais des fois peut-être être plus attention, pas de propager des fausses informations. Mais tu vois, du coup, ça part d'une critique méchante, qui est clairement méchante et visée. Mais si tu réfléchis bien autour, Bien sûr. toi, tu peux t'alimenter et améliorer Bien ton sûr. contenu. Les critiques négatives sont toujours constructives pour moi. Même si c'est que des insultes gratuites, on peut penser que le gars il est mal dans sa peau, ce qui est probablement le cas de même, mais derrière il y a quand même quelque chose. Alors qu'une critique positive, tu sais pas si c'est de la bienveillance, de la fausse bienveillance, ou en tout cas c'est pas clair. Parce que moi, le nombre de gens qui m'ont dit c'est trop bien ce que tu fais, continue. Ah, mais pourquoi tu l'utilises pas alors ce que je fais? Ah, mais parce que. Nanana. Alors, tu vois, Du coup, voilà, on sait jamais vraiment. Des fois, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai des amis qui, genre, ah putain, tu vois, ce mec-là, c'est Germain, il fait des vidéos, elles sont trop bien ces vidéos et tout, machin et tout. Et si je peux parler d'une de mes dernières vidéos, Ouais. ils n'ont pas regardé. Voilà, Mais c'est parce qu'ils me connaissent en tant que personne et ils sont fiers de pouvoir dire qu'ils ont un pote qui fait des trucs et ça prend un peu, tu vois. c'est ça. Mais au final, ils ne consomment pas. Donc, des Non. fois, j'ai envie de leur dire,
Tu peux me dire, bah, je suis content que tu fasses ce qui te plaise, Germain, mais t'es pas obligé de me dire genre, ouais, c'est extra. Ouais, et et tout. continue. D'ailleurs, tu devrais même faire ça. Alors, c'est pire s'il te donne des Et conseils. puis, Tu regarde regardes même pas. pas. Et puis, regarde pas. Tu Ouais. dis, mais regarde. C'est pas c'est plus Regarde, intéressant d'entendre quelqu'un qui t'insulte et tu dis, Bah ouais. bon, toi, tu connais bien, donc dis-moi pourquoi Ouais, parce tu que m'insultes. eux, justement, tu vois, en plus, pour le coup, c'est ça qui est assez drôle, c'est que les critiques négatives, ils vont regarder ta vidéo méticuleusement pour Exactement. attraper le petit truc. Ouais, Tu vois ouais. Genre, ouais, bah là, c'était féminin, t'as mis masculin. J'exagère, mais c'est ça, ils bah, sur pointent le YouTube, truc. j'ai vu que. Et ultra, quoi. voilà, mais au final, c'est des mecs qui consomment, ils font attention. Et moi, c'est ce que je me dis toujours. La critique, c'est normal. Quand tu commences à devenir un peu connu, que tu Ouais, commences à marcher, tu vas être critiqué, tu peux pas plaire à tout le monde. Et il faut se dire que la personne, c'est peut-être sa façon aussi maladroite qu'elle est de s'exprimer. Tout le monde n'est pas capable de mettre un beau truc. Alors je pense que j'estime que, tu vois. Bien sûr. Il y a des gens, ils sont assez maladroits Bien dans sûr. leur façon de parler et il faut les accepter comme ça. Voilà, C'est ça. tout Donc, bêtement. dans tous les cas, si on reçoit des critiques négatives, il faut s'y pencher et ne faut pas que ce soit de l'énergie négative pour vous et qui vous donne envie d'arrêter. Clairement pas. Parce que s'il y en a, c'est qu'il y a des choses à faire. Quoi. Après, les premières, c'est toujours difficile. Les premières insultes, les premiers trucs que tu reçois, tu le prends pour toi. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je différencie souvent et que je trouve qui est intéressant. C'est que quelqu'un qui va t'insulter peut adorer tes vidéos. C'est parce que cette vidéo-là ne lui a pas plu. Et ce qu'il insulte, c'est la C'est vidéo. encore mieux. Ça, c'est des fans hardcore, ça veut dire. Pas la Ça veut dire personne. qu'ils vont t'engueuler parce que là, t'as merdé alors que lui, il voulait que tout soit parfait. C'est Tu vois ça. C'est ça qui est dingue. Et ils insultent, entre guillemets, la vidéo et pas ma personne. Ça, c'est Oui, pareil. bien Il sûr. faut faire la Faut dissociation, faire la entre les deux. Faut Évidemment, pas- évidemment. C'est ça. Mais carrément. C'est les gens les plus intéressants pour les retours d'expérience. C'est les plus Ça. intéressants, c'est eux-là. Et vraiment, et je pense que pour toutes les personnes, s'il y en a qui veulent se lancer, faut juste se dire ça. Faut juste se dire, bah, le mec, il est juste un peu maladroit dans sa façon de parler. Il va pas le dire peut-être comme toi. Moi, si j'ai quelque chose à dire d'assez piquant, je vais essayer de faire passer ça gentiment. Ouais. Il y a des gens, c'est leur nature. Bah, c'est Ouais. de la merde, bah, c'est de la merde. Ouais, Voilà. ouais. Et il faut le faire avec. Ouais, C'est carrément. pas... Non, mais c'est clair. Donc, vous avez compris, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, N'ayez foncez. pas peur. Faut pas réfléchir, vous avez envie, C'est ça, allez-y. C'est ça. Franchement, vous avez rien à perdre. Tout est gagné. C'est ça, tout Rien est à gagné. perdre, Si tout vous est ne faites gagné. pas, vous allez perdre du temps. Voilà. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en plus, l'échec, ça n'existe pas. Bon, le mot échec existe, bien sûr, mais l'échec n'existe pas. C'est-à-dire que soit tu gagnes, soit tu apprends. C'est-à-dire que si tu gagnes, tu as gagné, tu avances. Si tu perds, entre guillemets, bah, tu apprends. Bah, tu as appris que bah, ça marchait pas. Et donc, C'est ça. du coup, bah, tu retentes. L'échec, en vraiment étymologiquement parlant, si j'ose dire, ça n'existe pas. En fait, il est beaucoup plus intéressant d'écouter quelqu'un qui a beaucoup échoué plutôt que quelqu'un qui a tout le temps réussi. Parce que le mec qui a beaucoup échoué, il a beaucoup plus exploré des pistes que l'autre. Parce qu'il a fait que de tester, et du coup, il a fini par réussir. Donc lui, il saura vous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est Quelqu'un vrai. qui a réussi, bah, il ne peut pas tellement vous dire ce qu'il ne faut pas faire parce qu'il n'a jamais vraiment échoué. C'est ça qui est super intéressant. C'est que vraiment, plus vous échouez, plus vous savez ce qui ne marche pas. Et donc, plus vous savez ce qui marchera. Voilà. C'est pour ça qu'il Et ne faut pas hésiter. il faut En fait, faire le pas c'est des et il faut expériments. tenter. C'est Ouais, ça. ça vraiment, faut tenter, faut pas réfléchir. Si vous commencez à vous dire et si ça, et si ça, et si ça, ça veut dire que là, il faut pas réfléchir, il faut y aller. Si tu commences à te poser des questions, faut pas réfléchir, il faut y aller et il faut savoir que c'est dur d'échouer, mais c'est encore plus dur de n'avoir jamais rien fait en fait. Carrément, carrément. Et si je repars dans mon expérience personnelle, je me dis que si j'étais là dans mon canapé à l'heure d'aujourd'hui et je me disais, oh, mais j'aurais peut-être dû me lancer sur YouTube à l'époque, il y a 4 ans et tout ça. Eh ben, je regretterais plus qu'à l'heure actuelle de me dire, bah, j'en suis là aujourd'hui. Bien sûr, parce que tu auras perdu du temps. Ouais. Et le temps, c'est irrattrapable. Si t'imagines à 40 ans, tu te dis putain, j'ai toujours voulu faire ça, je l'ai pas fait. C'est horrible pour moi. Et c'est ce que je dis, les gens, faut vraiment quand tu as envie de faire quelque chose, faut pas réfléchir. Si tu as envie, tu en as besoin, faut le faire. Et dès qu'il y a un besoin, faut y aller, faut pas réfléchir. Ouais. Et comme tu dis, le temps, c'est chaque jour qui passe, c'est un jour de moins dans ton existence et un jour de plus vers ton échéance. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, bah, faut pas le gaspiller. Bon, de temps en temps, une petite journée de chill Netflix, ça fait du bien. Mais Évidemment, voilà, évidemment. il faut quand même, au final, c'est pas une perte de temps, pour moi, parce qu'en fait, tu investis ton temps. Moi, je trouve que le principal, c'est d'investir son temps dans quelque chose. C'est ça, Tu vois carrément. C'est pour Qu'importe ça, ce qui peut être. Hein, mais... la phrase j'ai pas le temps, elle fait pas Non, beaucoup de sens. c'est Parce pas que vrai. c'est pas vous qui subissez le temps, vous choisissez comment l'allouer le temps. C'est-à-dire, en fait, ce serait pas la phrase j'ai pas le temps que vous devriez dire, mais plus c'est pas ma priorité. Puis j'ai pas pris le temps. Ouais. C'est-à-dire que j'assume et j'admets que je préfère passer mon temps sur Netflix plutôt que de balancer mon projet. Il Ouais, faut l'admettre. c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai plein de respect pour ceux qui me disent ça. J'ai plein de respect pour les gens qui disent non, je préfère rester sur mon canapé Ouais. à regarder Netflix Mais ils plutôt ont que de bien balancer raison. ce projet parce que j'ai peur. Vas-y, mec. Si tu trouves ton bonheur là-dedans, moi, tout ce que je te demande, c'est que tu n'aies pas de regrets dans 10 ans. C'est Ouais, tout. c'est ça. Parce que dire que j'ai pas le temps, on se met en victime par rapport au temps. Alors qu'on est. Alors que c'est on est nous qui maître. avons le contrôle Bien sûr, total du Bien temps. sûr, c'est ça. Mais voilà, après, comme tu dis, les gens
font ce qu'ils veulent, on les respecte pour ça, mais c'est vraiment important, il faut investir son temps et il faut pas le perdre. Clairement. Quand tu dis pas perdre le temps. Et ça, c'est vrai que maintenant, je fais attention, je dis plus, j'ai pas le temps. Je me dis, non, Germain, c'est que tu l'as pas priorisé ton truc. C'est que tu avais d'autres choses à faire qui étaient plus importantes pour toi, mais au final, tu avais le temps, mais tu l'as pas pris. Voilà. Ne rejette pas la faute sur le temps. C'est ta faute, c'est tout. Ouais, tu dis, mince, zut, j'ai pas pris le temps. Bon, bah, tu regardes et tu vois où est-ce que tu peux te caler ça un autre jour. Bien sûr. Donc, commencez. Et en fait, le plus difficile, c'est le premier pas. Une fois que vous avez fait le premier pas, après, c'est un pur bonheur, en fait. Et la jouissance de franchir le pas. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, bientôt 10 000 abonnés et je ne regrette vraiment rien du tout. Et maintenant, même ça fait déjà un petit moment, je me dis que en gros je vais changer le monde, je conquérir le monde, je vais 100 000 abonnés, 1 million, 10 millions, ouais, moi j'y vais, grave, télé, TF1, allez j'y vais, je réfléchis même pas, je fonce, clairement je fonce. Excellent. Et je pense que du coup, une fois qu'on a enclenché, qu'on a passé cette première peur, derrière, paf, tu y vas et tu réfléchis pas. T'es invincible après. Parce que je veux dire, au pire du pire, imaginons je tente un truc, paf, je me casse la gueule. Bah oui, et alors il se passe rien. Là, je me suis cassé la gueule. Bah si, les gens qui tout autour vont dire ah regarde le youtubeur McBee, bah qu'est-ce que j'y gagne? Bah du bénéfice, des trafics, toi, des moi, pubs, tu sais que ça n'aura pas marché. Et puis je sais que ça n'a pas marché. Et puis comme il y a plein de youtubeurs qui ont fait ça, on a toujours dit les youtubeurs pas à la télé. Il y en a qui y sont allés, bah ils se sont fait dépouiller, bah ils se sont dit bah j'irai plus. Voilà. Et puis ils ont fait leurs propres expériences et moi je ferai pareil. Le jour où je vais y aller, je vais bien réfléchir. Si on m'invite, je vais y aller. Et puis si je fais une mauvaise expérience, bah, je n'irai plus. Le nombre de gens qui m'ont dit ouais, bah, t'as vu, t'as fait ça, je t'avais dit que ça marcherait pas dans 6 mois. Ouais, mais toi, t'as fait quoi en attendant? Moi, je l'ai fait. Après, rester là, puis pointer tout le monde en disant tu t'as loupé. À un moment, les gars, juste agissez, quoi, je sais pas. Mais voilà quoi. Non mais c'est cool en tout cas. Merci en tout cas McBee pour ma première vidéo. De rien, avec plaisir. J'espère que ça en annonce de longues et de belles. Bah ouais, j'espère aussi. J'aime beaucoup discuter avec des gens comme ça qui montent des projets, qui veulent devenir indépendants. Bah un peu comme moi en fait, je m'y reconnais beaucoup. Et si ça peut servir aussi à balancer de la bonne énergie pour ceux qui regardent. Et franchement, et sachez un truc, c'est que moi je le dirais comme ça, c'est que au départ on a peur, c'est complètement normal. Sortir de sa zone de confort, on a la trouille. Je veux dire, c'est effrayant. Et quand on franchit et on sort de ces zones de confort, il n'y a personne qui vous épaulera. Tout le monde va vous dire ah bah tu vois je te l'avais dit, clairement. Mais du coup vous allez voir qu'à force de le faire, vous allez vous sentir meilleur. C'est ce que je disais dans la vidéo qu'on a tournée sur ma chaîne, c'est qu'il y a des petites victoires du quotidien où vous aviez des peurs pour des broutillettes et que quand vous allez passer, vous vous dites mais en fait je m'en sens plus fort. Et après vous n'allez pas arrêter non plus. Après vous allez monter des projets partout. Après vous allez faire que ça. Après t'envoies dans tous les sens. Vous aurez l'impression d'avancer beaucoup plus vite que les autres, tous ceux à vous critiquer là. Vous allez faire plein de choses en attendant et vous serez exactement. En fait vous allez de plus en plus vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment faire. Et ça c'est trop beau. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'on fait des envieux en plus. Parce que quand on est comme ça, généralement, on fait des envies et les gens ils se disent ah bah ouais, toi c'est vrai que t'as l'air d'être heureux et tout. Et en fait, tu leur expliques, tu dis ouais, mais en fait, c'est parce que faut tenter. Enfin, ça après, moi ce que je dis toujours, c'est qu'on a été formé là-dedans, tu vois. À l'école, c'est ce que je dis toujours, quand t'es à l'école, quand le prof il corrige, il barre tout ce qui va pas. Mais il t'entoure pas tout ce qui est bien. Tu vois, moi j'ai toujours dit, un jour si je suis prof, je prends une feuille comme ça, je prends un stylo vert et plutôt que de barrer tout ce qui va pas, j'entoure tout ce qui est bien. Et je lui dis voilà, bon t'as eu 8 sur 20, mais voilà, il y aura que du bien. Mais tu vois, c'est aussi la société qui fait ça, quand ça va pas, on est là pour le faire remarquer, mais quand ça va, tout va bien. Non, puis on dramatise complètement l'échec, on dit qu'il faut jamais échouer et tout. Et ça, c'est tellement toxique. Si vous voulez monter votre projet, c'est ultra toxique, quoi. C'est pour ça que je vais tout le temps dans les écoles pour faire des interventions comme ça. Je dis, mais les gars, mais vous devez passer votre vie à échouer, en fait. C'est en passant votre vie à échouer que vous allez faire des choses, mais tellement déjà plus vite que les autres et des choses vraiment grandes parce que vous allez prendre des risques, vous allez oser des choses mais que personne ne pourrait oser. Et faut juste faire une rééducation sur le mot échec. Ouais, c'est une expérimentation, c'est des expérimentations. Expérimentez, faut que votre vie devienne un laboratoire. Vraiment, expérimentez. Faut tester. Vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. C'est ça. Au final. Bon, merci McBee. Bah, merci à toi, Franck. Allez. Et bon courage sur YouTube, bonne aventure. Let's go. Merci. Ciao, ciao. Salut.